Bonjour à toi et bienvenue sur cette première capsule dédiée au pardon, celui du chaser envers son runner. Si tu es ici, c'est que tu es probablement sur un parcours flamme jumelle et que tu es dans l'énergie du chaser. Cette vidéo t'est dédiée. Mais je t'invite vivement à écouter aussi la prochaine capsule à venir, celle qui portera sur le pardon côté runner. Pourquoi ? Parce qu'en miroir, tu comprendras peut-être certaines choses. Ce que ton autre a pu vivre, ce qu'il a ressenti et ce qui l'a poussé à agir de telle ou telle manière. Pas pour te culpabiliser, bien au contraire, mais pour te permettre de mieux te comprendre toi-même, revoir ton propre film intérieur, identifier des attitudes, des mots, des gestes qui ont pu, sans que tu t'en rendes compte, blesser ton autre. Et si tu es runner et que tu écoutes cette capsule-ci, tu es bienvenu. Tu comprendras à ton tour ce que ton chaser a pu vivre, ce qu'il a traversé en silence et ce que son cœur n'a peut-être jamais osé dire. Le travail de pardon est un travail à deux visages, deux miroirs qui se regardent, deux blessures qui se répondent. Alors que tu sois chaser ou runner, écoute les deux. Laisse les mots faire leur chemin. C'est peut-être là que la vraie paix commencera. Tu l'as attendu longtemps, parfois dans le silence, parfois dans l'absence. Tu as cru qu'il ne reviendrait jamais. Tu as même douté d'avoir vécu quelque chose de vrai. Tu as cru que tu avais tout imaginé. Tu lui as tendu la main. Tu lui as laissé une porte entrouverte. Et parfois, tu as laissé toute ta maison allumée pour qu'il revienne. Mais il n'est pas revenu. Pas comme tu l'espérais. Alors tu as souffert. Tu as pleuré, crié parfois. Tu t'es senti abandonné, rejeté, trahi. Tu as connu l'injustice de donner tout ton cœur et de ne recevoir que des miettes. Tu lui as reproché ses fuites, son silence, son inconstance. Et tu avais raison, car c'était ton vécu, ta vérité. Mais aujourd'hui, si tu veux aller plus loin, alors il faut comprendre que ce n'est pas lui, en tant qu'être, qui t'a blessé. Ce sont ses comportements. Et ces comportements n'étaient pas dirigés contre toi. Ils étaient la conséquence de ses propres blessures, de ses peurs, de ses traumatismes, de tout ce qu'il ne savait pas encore accueillir en lui. Il ne t'a pas abandonné pour te punir. Il t'a abandonné parce qu'il ne savait pas rester. Il n'a pas fui ton amour. Il a fui ce que ton amour réveillait en lui. Et ce n'est pas pareil. Comprendre, cela ne gomme pas ta douleur, mais cela t'ouvre un chemin. Car tant que tu tiens ton autre pour responsable de ce que tu ressens, tu restes dépendant, dépendante de lui pour aller mieux. Tu lui donnes encore ce pouvoir. Pardonner, ce n'est pas excuser, ce n'est pas oublier. C'est reconnaître que ce qui a été vécu t'a transformé. Et que cette transformation te mène aujourd'hui vers toi. Le pardon n'est pas une grâce que tu accordes, c'est une paix que tu choisis. Parce qu'un jour viendra où tu ne voudras plus faire de ton autre un bourreau dans ta mémoire. Tu voudras te libérer et le libérer avec toi. Tu verras alors que tout ce que vous avez vécu était un rôle, un contrat d'âme. Que ce lien, aussi douloureux ait-il été, t'aura permis de renaître à toi. Parce qu'au fond, tu as appris à aimer, mais aussi à t'aimer. Tu as traversé le manque, la dépendance, la confusion. Et petit à petit, tu apprends l'amour juste, l'amour sans attente, l'amour qui ne supplie plus, mais qui s'honore. Et dans cette élévation, tu comprendras que le pardon ne se tourne pas d'abord vers l'autre, mais vers toi. Te pardonner d'avoir trop donné, de t'être oublié, d'avoir cru que tu devais te sacrifier pour être aimé, de ne pas avoir écouté les signes, les alertes,
les déséquilibres. Et quand tu commenceras à te pardonner, tu commenceras à guérir. Alors oui, pardonne. Pas pour ce que l'autre a fait, mais pour ce que tu as ressenti. Et parce que tu mérites la paix. Ta paix.